Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 clés qui m'ont permis d'arrêter de procrastiner. Dans cette vidéo, la définition de la procrastination, je vais la modifier peut-être un petit peu de ce que vous connaissez. Pour moi, c'est repousser quelque chose qui doit être fait à plus tard. Mais pour moi, c'est aussi le fait de rester dans sa zone de confort. Pour moi, procrastiner, c'est aussi lorsque pendant longtemps, vous restez dans quelque chose que vous savez faire sans tout simplement passer à un niveau supérieur. Pour moi, c'est également de la procrastination et c'est ce dont nous allons également parler dans cette vidéo. Clairement, la procrastination vous fait perdre énormément de temps dans toutes les tâches que vous devez réaliser. Et si on parle également du fait de rester dans sa zone de confort, ça va tout simplement vous empêcher de passer au niveau supérieur. Que vous vouliez une promotion parce que vous êtes salarié, tout simplement que vous vouliez croître votre business, que ce soit en ligne, hors ligne, etc. Dans tous les cas, il y a des choses que vous pouvez faire pour passer au niveau supérieur. Il y a probablement quelqu'un qui est à un niveau au-dessus dans ce que vous voulez atteindre. Si vous voulez l'atteindre, il faut arrêter de procrastiner. Il faut sortir de votre zone de confort. Il va falloir également faire les choses qui doivent être faites. La procrastination, c'est donc un vrai problème et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Mais je vous rassure, en fait, je sais concrètement ce que c'est. Pendant très longtemps, j'ai procrastiné sur beaucoup de choses que je devais faire. J'avais des tâches qui étaient complexes, surtout les plus grosses tâches, les tâches qu'on n'aime pas faire, que je remettais à demain. Et il y a des tâches qui n'étaient pas forcément censées être faites tout de suite maintenant, mais qui devaient être faites. Le problème, c'est que je les ai reportées parce que c'est des tâches qui ne me plaisaient pas, des tâches dans lesquelles j'étais pas forcément bon, où il fallait beaucoup de temps avant de se mettre dedans. Eh bien, à la fin du mois, lorsque je devais faire absolument et obligatoirement cette tâche-là, eh bien, je le faisais à la dernière minute et forcément, c'était pas très bien fait, dans l'urgence, etc., etc. Sans parler de tous les problèmes que ça engendre. Le fait que tout simplement vous ne passiez pas au niveau supérieur et tout simplement que vous restez là où vous en êtes. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 clés qui personnellement m'ont aidé à éradiquer la procrastination. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La clé numéro 1 pour arrêter de procrastiner va être de découper des tâches en micro-tâches. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, lorsque l'on a quelque chose à réaliser, un gros projet par exemple, c'est le cas d'une vidéo YouTube ou d'une formation qu'on voudrait réaliser, peut-être que c'est le cas de la création d'un site internet, bref, de manière générale, il y a des tâches qui sont plus grosses que d'autres. Ça prend plus de temps de faire une formation de A à Z que d'écrire un email. Donc le fait de découper une grosse tâche en micro-tâches vous permettra d'abattre le travail plus facilement, plus rapidement et d'aussi de voir votre évolution. Imaginez par exemple que vous devez faire une formation qui est sur 10 modules. Si tout de suite vous vous dites « Wow, j'ai 10 modules à faire, ça va me prendre 3 semaines, ça va être très difficile à faire », ça va probablement vous empêcher de passer à l'action. Si à l'inverse vous vous dites « Ok, je vais pas faire les 10 modules. Mon objectif, c'est pas de faire les 10 modules. Mon objectif aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, c'est de faire une vidéo. Pas un module complet, pas 10 vidéos, une vidéo. J'en fais une tous les jours et je séquence la réalisation d'un projet sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines en mettant au point un planning. Par exemple, vous avez 50 vidéos à tourner, vous n'allez pas faire vos 50 vidéos le même jour. Vous pouvez en faire une tous les jours pendant 50 jours. Ce sera des tâches beaucoup plus petites, faciles à faire, avec une certaine régularité qui vous permettra au bout de 50 jours d'accomplir la grosse tâche que vous repoussiez depuis longtemps. C'est comme lorsque vous êtes au pied d'une montagne, imaginez par exemple l'ascension de l'Everest. L'Everest ne se fait pas en une journée, il ne se fait même pas en une semaine ou en 2 semaines. Il faut parfois plusieurs semaines pour monter l'Everest. La raison à ça, elle est très simple. Vous ne pouvez pas monter l'Everest en une seule journée. Il y a donc des camps, des endroits sur lesquels vous allez pouvoir passer la nuit et passer étape en étape jusqu'à arriver au sommet. C'est la même chose que vous devez faire pour la réalisation d'une grosse tâche. La clé numéro 2 va être de ne pas faire de pause. Alors là, je vais m'expliquer puisqu'il ne s'agit pas de travailler comme un acharné, il s'agit de travailler intelligemment. Lorsque vous démarrez quelque chose, lorsque vous démarrez une action, un projet, allez systématiquement au bout. Ne faites pas les 80% et mettre de côté les 20% restants. Il y a beaucoup de gens qui font le gros du travail, qui font les 80-90% de la tâche et qui en fait les derniers 20% ne sont jamais faits, ne sont jamais remplis, ne sont jamais finalisés parce que c'est les 20% les plus difficiles à faire, les plus chiants. Lorsque vous commencez quelque chose, allez au bout de votre tâche. Si vous les séquencez, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez faire votre micro-tâche et vous allez simplement aller jusqu'au bout. À la fin de la journée, vous aurez un sentiment d'accomplissement et vous serez allé au bout de ce que vous vouliez faire. Ne laissez jamais 10% restants
sans aller jusqu'au bout? Combien de séries peut-être avez-vous démarré sans jamais la finir? Peut-être qu'il vous restait 1, 2, 3 épisodes avant de finaliser totalement la série, mais vous ne les avez jamais regardés. Combien de films avez-vous arrêté au milieu parce que vous avez été interrompu et que vous n'avez jamais repris? Ces exemples-là, il y en a des tonnes. Et pour cause, quand vous commencez quelque chose, finissez-le toujours. La clé numéro 3, je l'ai un petit peu évoquée dans la clé numéro 1. Il s'agit d'avoir une routine. Bien entendu, c'est très difficile d'accomplir des tâches quand vous avez des choses totalement variées tous les jours. Si vous avez un projet X le lundi, un projet Y le mardi, etc., ça va être très difficile. Si par contre, vous faites une micro-tâche tous les jours et que vous savez que cette tâche est la même à réaliser tous les jours, à la même heure, au même moment, avec la même énergie, etc., etc. Vous pouvez organiser votre journée avec une routine et simplement vous dire que cette tâche fait partie de votre journée, elle est dans votre agenda, c'est la routine et tout ce que vous avez à faire, c'est de la réaliser pour avancer dans votre projet. La routine est indispensable pour un entrepreneur, donc je vous invite vraiment à en avoir une. J'ai réalisé une autre vidéo dans laquelle je parlais de l'organisation. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste ci-dessus pour y accéder. La clé numéro 4 va être d'être frustré. Et là, encore une fois, je vais m'expliquer. Ici, c'est très important de comprendre que, en tant qu'humain, on se compare involontairement en fait à plein d'autres personnes. Que ce soit à vous-même, peut-être des résultats que vous aviez fait il y a longtemps et que vous n'arrivez plus à faire, ou des résultats que vous voudriez atteindre tout simplement. Et on se compare aussi aux autres, les résultats des autres, dans le même secteur que nous, qui ont des meilleurs résultats, qui ont des meilleurs chiffres, qui ont des meilleurs... Dans tous les sens du terme, ils sont peut-être meilleurs que nous et on voudrait avoir le même niveau qu'eux. Le fait d'être frustré par rapport à ça et de ne pas se sentir bien, c'est signe que vous êtes dans une zone de confort, que vous avez envie de sortir. Et par rapport à ça, cette frustration qui, peut-être que c'est paradoxal, mais va vous aider vraiment à vous bouger. Si vous êtes bien dans votre canapé, content des résultats que vous avez faits, vous n'aurez pas envie de vous dépasser. La frustration est un moteur qui vous permet simplement de vous dépasser, de vous bouger le cul et simplement d'aller à l'étape suivante, de faire des choses pour lesquelles vous allez vous dépasser, sortir de votre zone de confort. Dans la plupart des cas, se comparer aux autres n'est pas une bonne chose. Mais dans certains cas, le fait de se comparer est une simple piqûre d'adrénaline que vous pouvez vous donner pour vous bouger de faire quelque chose. Parce que vous voyez qu'un concurrent va plus vite que vous, le fait mieux que vous et qu'il faut tout simplement être à son niveau. Et ici, je vais prendre l'exemple très marquant du marketing de réseau qui a compris ça depuis très longtemps. Dans les sociétés de marketing de réseau, vous savez, il y a toute une équipe d'entrepreneurs qui sont là pour tous atteindre le même but. Et dans les sociétés de marketing de réseau, il y a ce qu'on appelle la remise de trophées dans presque toutes les sociétés que vous découvrirez. Ceux qui sont meilleurs que les autres ont un niveau meilleur que les autres. Vous êtes par exemple prestige, platinum, etc., etc. Ces niveaux permettent de mettre des gens dans une case. Si vous êtes dans une case, par exemple débutant, et que vous voulez devenir expert, le fait d'être débutant et de vouloir devenir expert et de savoir qu'il y a des gens qui le sont, va vous mettre une certaine frustration qui va vous donner envie de passer au niveau supérieur, qui vous donnera envie de ne plus procrastiner parce que au fond de vous, vous saurez que vous êtes un débutant et que pour passer expert, il faut se bouger et il faut faire la tâche pour laquelle vous procrastinez depuis longtemps. Une dernière chose dont j'aimerais parler, ce n'est pas une clé, mais c'est pour moi une fausse croyance que j'aimerais vous dévoiler dans cette vidéo. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir quelque chose à perdre pour se bouger, qu'il faut brûler les bateaux entre guillemets pour avoir une bonne raison de se lancer dans son business, dans l'entrepreneuriat. Personnellement, je pense que c'est pas une bonne manière. C'est comme le fait de se comparer aux autres. Ça a peut-être du bon dans un certain sens, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas la meilleure solution à faire. Pour moi, le fait de se mettre dans une situation de danger pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir faire les actions qu'on a envie de faire, n'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne énergie. La peur n'est pas une énergie qui va vous aider à atteindre vos objectifs et à arrêter de procrastiner. Au contraire, c'est l'envie d'aller plus loin. Et ce n'est pas la peur. Fuir quelque chose est beaucoup moins motivant et productif que d'aller vers quelque chose. C'en est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Également, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. C'est super important pour que vous soyez tenus informés des prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne. Partagez-nous dans les commentaires ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant, dès après avoir vu cette vidéo dans votre vie pour arrêter de procrastiner. Également, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai lancé mon activité sur Internet qui me permet aujourd'hui de voyager partout où je le veux, d'être totalement libre financièrement et
géographiquement, alors sachez que j'ai réalisé une formation totalement gratuite qui est accessible dans la description. Elle vous dévoilera les 3 secrets qui m'ont permis de générer plus d'1 million d'euros sur Internet. Si cela vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt.